Alors bonjour à tous et chacun. Ça faisait un bout de temps qu'on ne s'était pas vu via la vidéo. Il y a plusieurs raisons pourquoi que j'en ai pas fait dans les dernières semaines. Euh, je me suis pas rasé. Peut-être que je vais me faire pousser la barbe un peu comme mes nouveaux amis que j'ai rencontrés sur Internet, les Amish. Vous savez, c'est difficile de faire des vidéos parfois lorsqu'on partage nos idées euh, parce que non seulement on n'est pas accepté de la société en général, on est censuré par vous savez qui. J'ai été censuré sur YTube 2 semaines de temps pour avoir publié une vidéo de quelqu'un. C'est même pas mes informations, j'ai simplement retransmis des informations de quelqu'un d'autre. Et on me censuré, on me censure constamment sur Face de Masque. Et en plus, on est censuré dans la communauté chrétienne. Ça c'est où le bas fait mal, où le bas blesse, où dans notre propre communauté, on n'est pas accepté. Pas par tous, mais par quelques-uns. Ben, par la moitié, je dirais. La moitié de la communauté chrétienne en ce moment, elle est divisée au niveau de la dynamique qui existe entre l'Église et l'État, la dynamique qui existe entre la communauté chrétienne et ce que la société s'attend de nous, ce que le corps médical s'attend de nous, ce qu'on devrait ou on ne devrait pas faire, la séparation qu'il devrait y avoir entre nous et le monde. Et des fois, on se sent seul parce que on ne veut pas entre guillemets, se faire corrompre par la société, par le monde. Et parfois, on se sent isolé. On se sent isolé à cause de ça. Et c'est très rafraîchissant de rencontrer des individus qui partagent les mêmes croyances, les mêmes attitudes, aptitudes, et vision des choses. Mais encore plus intéressant est de voir qu'il y a de grosses communautés qui sont alignées avec nos idées. Et une de ces communautés-là, c'est les Amish. Vous savez, les Amish, j'ai tenté, je ne sais pas si ça va réussir, là, mais j'ai tenté simplement partager comment est-ce qu'ils ont passé à travers la Ouais. Comment ils ont passé au travers ça sans distanciation, sans euh, et sans. Et voyez-vous, j'ai fait un simple copier-coller du vidéo qui apparaissait sur YTube pour le publier sur Face de Masque. Et Face de Masque a barré le vidéo. C'est un reportage. C'est un simple reportage. Et ça a été censuré. Ça a été barré. Alors, je l'ai recopié, je l'ai re-enregistré avec le même logiciel que je suis en train de vous enregistrer en ce moment, de m'enregistrer en ce moment. Et nous allons voir dans combien de temps ça va être retiré. Ils ne veulent carrément pas que vous sachiez qu'il y a des gens qui vivent très très bien, en santé, qui ne suivent pas les consignes. Qui ne suivent pas les consignes. Alors, je suis très heureux de savoir qu'il y a aux États-Unis et au Canada une communauté de plus de 250 000, 250 000 personnes
There are nearly 250,000 Amish in America and in Canada, according to the universities of university researchers. Alors, il y a à peu près 250 000 Amish. C'est une communauté chrétienne qui vivent sur les terres, qui sont probablement à 99% autonomes. Je crois qu'ils pourraient vraiment vivre de façon autonome si le besoin se faisait sentir. Ce sont des gens qui ne sont pas dépendants du tout du système et ils sont très, très, très bien équipés pour faire face à ce que moi je crois qui s'en vient, c'est-à-dire un esclavage total de la majorité des gens de notre société. Et cet esclavage sera sous forme financière. Ils vont vous retirer le pouvoir d'acheter en dévaluant votre devise complètement. Là, je pars sur un sujet comme ça et je crois que c'est qu'est-ce qui va arriver. Ils vont enlever l'argent. Tout le monde le sait, ça. L'argent va être retiré de... L'argent liquide va disparaître très, très, très bientôt. Ça, c'est bien évident. Et la valeur de l'argent digital, c'est-à-dire votre carte d'Interac, vos cartes de crédit, l'argent que vous avez dans votre compte va disparaître aussi, malheureusement. Et pour l'instant, il y a des gens qui vont se réfugier dans les crypto-monnaies. Crypto-monnaie, en ce moment, c'est une monnaie qui est décentralisée. Ça veut dire qu'elle n'est pas contrôlée par une entité particulière. Et elle est à l'abri du contrôle gouvernemental. Pour l'instant. Mais ce qui va arriver, malheureusement, c'est que, étant donné que les gouvernements ne pourront pas contrôler cette monnaie qui est déjà rendue extrêmement... Comment est-ce que je dirais ça? Il y a beaucoup de valeur, il y a beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie en ce moment. On parle de 2 trilliards 700 milliards de dollars qui a été, jusqu'à aujourd'hui, là, la fin octobre 2021, investi dans les crypto-monnaies. Au moment où je vous parle, les bitcoins valent 67 000 US. Et cette monnaie va devenir, est en ce moment, une genre de valeur de refuge contre la dévaluation des devises. Au Canada, aux États-Unis, en Europe, on ne ressent pas beaucoup la dévaluation, mais on la ressent quand même parce que le prix des aliments augmente exponentiellement. Donc, ça va finir par faire mal. Ça va finir par faire mal. Mais dans les pays pauvres, ça se fait ressentir énormément, énormément, énormément. Je vais vous donner un exemple. En Haïti, la valeur de leur monnaie, les gourdes, ont perdu 2 tiers de leur valeur dans les 15 dernières années. Alors, c'est le même phénomène au Venezuela et dans plusieurs pays. Ici, j'ai des amis qui, leur pays d'origine, c'est l'Argentine. Et vous savez qu'en Argentine, on empêche les gens de sortir l'argent des banques. Ils peuvent juste sortir des petits montants. Ils ne peuvent pas sortir aucun montant significatif. Et j'ai des gens qui sont ici, que je connais, qui veulent construire une maison où je suis. Je suis en République dominicaine. Et ils ont énormément... Ils ont de l'argent dans leur compte de banque en Argentine, mais ils ne peuvent pas sortir. Et c'est ce qui s'en vient. Ils vont retenir votre argent et ensuite de ça, ils vont dire, bien, votre argent va être remplacé par d'autres choses. Parce qu'on sait que le Fonds international mondial, la FMI, sont en train de mettre sur pied une monnaie unique, une monnaie internationale unique, une monnaie centralisée et contrôlée, qui est diamétralement opposée à la crypto-monnaie en ce moment. Donc, les deux vont se buter à un certain moment donné.
Alors, on a d'un côté la crypto-monnaie qui est complètement décentralisée, qui n'est pas contrôlée par une entité centrale. Donc, on ne peut pas vraiment l'éteindre. Et on a d'un autre côté une monnaie qui est en train d'être mise sur pied par les centrales, les banques centrales, la FMI, la Fonds mondial international, et toutes ces entités qui sont situées en Suisse et en Belgique et tout ça. Donc, il va y avoir une rupture à un moment donné. Et bien entendu, la cabale bancaire de ce monde vont faire en sorte que les crypto-monnaies vont devenir illégales. Ça, c'est la seule chose qui va arrêter les crypto-monnaies. Parce que la mathématique des crypto-monnaies ne peut qu'augmenter. C'est inévitable. Tant que les gouvernements ne l'interdiront pas, les crypto-monnaies vont prendre la valeur. Alors, jusqu'à quand qui vont être permises, ça demeure un point d'interrogation. Moi, je peux vous dire que pour l'instant, c'est une valeur refuge et c'est une valeur en croissance. Mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Parce qu'on sait, selon les Écritures, que il y aura une forme de monnaie et sans cette forme de monnaie électronique digitale, personne ne pourra acheter ni vendre. Et ça, on le voit dans Apocalypse 13. Et pour ceux qui se demandent si on va voir ça, bien sûr qu'on va voir ça. On va voir ça parce que l'Église va voir la bête. Et comment on sait ça? Eh bien, parce que Paul, les Écritures nous l'enseignent dans 2 Thessaloniciens 2. Ça dit que, je vais essayer de le trouver pendant que je vous parle. Bon, pourquoi que ça fait ça? OK. Bon, je vais juste aller là. Ah, 2 Thessaloniciens 1. Ah, 2 Thessaloniciens 2. Verset très, très, très intéressant. Que personne ne vous séduise. Voyez-vous comment est-ce qu'il commence sa phrase? Pourquoi? Parce qu'il y a une tendance à ce que les gens se fassent séduire. Comment est-ce qu'ils font séduire? Ils se font séduire par des paroles langoureuses, des paroles mielleuses. Hein? On se fait séduire pas avec des paroles dures, souvent pas avec la vérité. On se fait séduire par l'erreur. On se fait séduire par l'erreur. Satan a séduit Ève avec des mensonges. C'était une séduction. Et c'est la campagne actuelle. C'est une campagne de séduction. Et on séduit pas pour les bonnes raisons. On séduit pour tromper les gens. On séduit pour induire les gens dans l'erreur. Et Paul était très au courant de ce phénomène et avertit l'Église. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas endoctrinés par des choses contraires à ce qu'ils ont été annoncés depuis le début. Voyez-vous? Depuis le début, ce n'est pas des nouveaux phénomènes que le monde entier rentrera dans un temps de trouble, un trouble épouvantable, et que aucune mention dans les Écritures que l'Église va être épargnée. Voyez-vous? On va être épargné de la colère de Dieu, mais on ne sera pas épargné de la tribulation. C'est ça la vérité. Maintenant, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est votre droit, mais vous devez avoir des arguments bibliques solides pour croire autrement. Voyez-vous que l'Église, là, dans l'Occident et dans l'Amérique, est dans la ouate. Est dans la ouate depuis nombreuses années. Nombreuses années. Et on croit que c'est la norme. Parce que l'Église en Occident, elle est riche,
Elle est à l'aise. Est-ce que vous avez lu Apocalypse chapitre 3, l'église de Laodicée? L'église de Laodicée est dans le trouble. Mais avant d'arriver à l'église de Laodicée, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition. Qu'est-ce qui doit arriver auparavant? C'est de quoi qu'il parle? OK? Il parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus. L'avènement. Un seul avènement. La venue du Seigneur Jésus sur les nuages, où tout le monde va le voir. Tout. Et où les grands de ce monde vont se plaindre, vont demander aux montagnes de tomber sur leur tête. Parce qu'ils vont craindre qu'est-ce qui va leur arriver. Et pour de bonnes raisons aussi. Alors, pour ce qui est l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations que ce soit ou par quelques lettres qu'on est venu comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alors, la raison pourquoi Paul écrivait à l'Église, aux communautés de Thessalonique, et qu'il y avait des gens qui disaient que l'événement du Seigneur avait déjà eu lieu. C'était un enlèvement secret. Et que l'Église était déjà sortie et que ceux qui étaient encore sur terre avaient manqué le bateau. Ils avaient manqué le bateau. Alors que Paul leur rassure, mes amis, l'enlèvement n'a pas eu lieu encore, là. Allô? L'enlèvement n'a pas eu lieu. Avant l'enlèvement, il y a deux choses qui doivent arriver. Un, que personne ne vous séduise d'aucune façon, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ou non, l'apostasie. Dos, qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché. C'est qui ça, l'homme du péché? Le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, il y en a qui vont interpréter ici s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, comme étant une prophétie qui dit que le temple va être reconstruit. C'est pas ça que ça dit. Ce que ça dit ici, c'est que c'est quelqu'un qui va vouloir prendre la place de Dieu et qui va demander d'être adoré. Et c'est exactement ce que la bête de l'Apocalypse veut faire. Faire en sorte que les gens l'adorent. Hein? On va y aller dans Apocalypse. Apocalypse 13. Je voulais faire une vidéo sur les textes qui sont vraiment nécessaires à connaître. Ceux qui n'ont pas tout lu la Bible et qui trouvent qu'il y a tellement de textes dans la Bible, puis ils veulent aller chercher comment est-ce qu'on dirait ça, la graisse, les meilleurs morceaux qu'il faudrait savoir là, dans la Bible, là. Je voulais faire une vidéo, mais je vais vous en glisser un petit mot là-dessus. OK, qu'est-ce qu'il faudrait lire dans la Bible? Si on n'a pas le temps, puis si on n'a pas tout lu la Bible, il y a des versets, il y a des chapitres qu'il faudrait absolument lire et connaître. Très, 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 très bien. Alors, je vais vous faire un rundown vite fait là, des versets qui me viennent à la tête en ce moment. Alors, ça va peut-être être une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais il va y avoir de la viande. Alors, j'espère que ça va vous être utile. Donc, les versets qu'il faut lire dans la Bible, OK, et connaître par cœur. Ben, pas connaître par cœur, mais connaître très, très, très bien. OK, Genèse. OK, Genèse 1, 2, 3. Les 3 premiers chapitres de Genèse. L'histoire de la création. Les 6 jours de la création. Le 7e jour, le Dieu se reposa. La création de l'homme. La chute dans le jardin d'Éden. Et c'est ça. Il faut connaître les stratégies de Satan.
connaître le plan de Dieu, la séquence de la création. C'est une chose qu'il faut établir dans notre esprit. C'est la base de la foi, si on veut. On croit en Dieu, on croit que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. C'est clair. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Un autre chapitre que je vous conseille énormément, et il est aussi dans l'Ancien Testament, et c'est le chapitre 53 de Ésaïe. Ésaïe 53. Ésaïe 53, c'est un merveilleux chapitre qui a été écrit 700 ans avant la venue de Jésus et qui nous donne une description incroyable de la venue de notre Seigneur, de ses souffrances, de pourquoi il a souffert, qu'il a été rejeté des siens, qu'il devait être rejeté des siens, qu'il a été ressuscité. Alors, je vous conseille énormément Ésaïe 53. OK? Un autre chapitre qu'il faut lire, bien, la naissance de Jésus se trouve dans Matthieu 1 et dans Luc 3. OK? Ensuite de ça, la mort et la résurrection de Jésus se trouvent dans les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 4 évangiles. L'événement le plus important dans la vie de Jésus, c'est son arrestation, sa mort, sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Et cet événement-là a été relaté dans les 4 évangiles. Pourquoi? Parce que c'est l'événement le plus important dans la Bible, en fait. C'est la mort et la résurrection de Jésus. Un autre chapitre que je trouve extrêmement important et qui, moi, est mon guide, si tu veux, de vie, OK? C'est Matthieu 25. Matthieu 25, voyez-vous, dans Matthieu, il y a 28 chapitres. Le 28e chapitre, je crois que le 27e et le 28e chapitre, c'est l'arrestation et la mort de Jésus, mais le 25e chapitre, c'est les derniers enseignements de Jésus avant d'être arrêté. Il est arrêté, en fait, au chapitre 26. Il se fait trahir dans le jardin par Judas. Judas arrive avec la troupe, avec les torches le soir et embrasse Jésus dans la joue, le trahit et il se fait arrêter ce soir-là. Ça, c'est le chapitre 26 de Matthieu. 25, en fait, je vais retourner un petit peu à 23, OK? Alors, le chapitre 23, Jésus est dans le temple et il enseigne et il n'est pas très gentil auprès des pharisiens et des juifs, des prêtres. Et il les traite de rapaces, race de vipères, fils de la perdition, descendants de Satan. Et, tu sais, pendant un certain temps, je croyais que c'était comme des expressions que Jésus lançait comme ça. Mais après ça, j'ai réalisé que ces gens-là sont vraiment de la descendance de Satan. Ce n'est pas une expression. Ce sont des descendants de Satan. Et parce qu'on sait, si on retourne dans la Genèse, qu'il y a eu des mélanges entre les démons et les hommes. Ça, c'est une autre discussion. Mais, donc, le chapitre 23, on a le début d'un long sermon qui dure jusqu'à la fin du chapitre 25. Alors, le chapitre 23, Jésus est dans le temple et il parle aux pharisiens. Il dit, vous êtes des sépulcres blanchis. Vous paraissez bien de l'extérieur, mais vous êtes des ossements morts à l'intérieur. Et vous êtes des hypocrites et vous induisez le peuple dans l'erreur. En fait, il connaissait les Écritures, mais il ne faisait pas ce que les Écritures disaient de faire. Lorsque Jésus est sorti du temple, au chapitre 24, Jésus dit, vous voyez les constructions qu'il y a ici, le temple. Le temple était un immeuble
incroyable, gigantesque, 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 gigantesque. Je crois que je ne sais pas quelle sorte de temple, quelle sorte d'immeuble qu'on pourrait comparer aujourd'hui. Peut-être le Taj Mahal aux Indes comme étant un immeuble incroyablement splendide. Ça a pris des centaines d'années, je crois, à construire. Ça a été rallongé, ça a été fait en 2 phases. Et le temple était extraordinairement extraordinaire. Et Jésus, il dit, voyez-vous tout ceci? Il n'y a pas de pierre sur pierre qui ne sera renversée. Tout sera renversé. Tout sera détruit. Le temple sera détruit. Là, tout le monde est dans l'étonnement. Ils disent, mais voyons, comment ça que c'est impossible, le temple? Regarde la grandeur, le gigantesque temple. Comment ça peut être? Comment ça peut... Alors Jésus prophétise la destruction du temple. Et là, les apôtres lui demandent, Seigneur, comment cela se fera-t-il et quel sera le signe de la fin des temps? Alors, il mélange 2 questions en même temps. La destruction du temple et la fin des temps. Et là, Jésus répond et il mélange le tout. Il dit, ça va se passer comme s'il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir ci, il va y avoir ça, il va y avoir la bête, il décrit la bête sous d'autres termes. Dans le chapitre 24, il va y avoir que personne... Alors, Jésus a prédit en fait 2 événements. La destruction de Jérusalem, qui a eu lieu en l'an 70 de notre ère, très bien documenté, par les archéologues, par les historiens, détruit sous Néron. L'empereur Néron a détruit, si je me rappelle bien, ça a été une longue bataille. Il y a des vidéos sur YouTube sur les Romains qui ont finalement détruit le temple. Ça a été épouvantable, épouvantable. Ils ont coupé tous les vivres. Les Juifs ont été entourés et donc donc c'est ça, là on est rendu au chapitre 24 et le chapitre 25 Jésus nous donne 3 paraboles. La parabole des talents, la parabole des veuves sages et des veuves folles, et la parabole des boucs et des brebis. Je vous conseille fortement de lire ces 3 paraboles-là. Moi, ces paraboles-là ont changé ma vie, surtout la parabole des talents et la parabole des boucs et des brebis. Et vous verrez qu'est-ce qui est important dans la vie chrétienne, dans la parabole des boucs et des brebis. Ce que Dieu considère important dans votre vie. Et à partir de là, je pense que c'est très sage d'aligner notre vie en fonction de ce que Dieu considère important. Vous voyez? Parce qu'il va nous juger selon notre agissement. Et dans la parabole, plus particulièrement des boucs et des brebis, Dieu nous pointe ce qui est important. Alors, je vous le conseille, c'est Matthieu 25, versets 32 à 45. Notez ça, lisez ça et relisez la différence entre les boucs et les brebis. Les boucs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les boucs sont à gauche et les brebis sont à droite. Et la droite et la gauche de Dieu. La gauche, vous n'êtes pas sur le bon côté. La droite, vous êtes dans le côté de Dieu. Ce ne sont pas des droites et des gauches littérales. Ce sont des positions favorables, défavorables. Alors, et je vais terminer dans les recommandations de lecture par l'Apocalypse chapitre 13. L'Apocalypse chapitre 13 parce que nous sommes dans cette période. L'Apocalypse chapitre 13, c'est la venue prochaine des 2 bêtes. Alors, les 2 antéchrists. Il y en a un qui va être plus important que l'autre. Il y en a un qui va faire la promotion de l'autre.
En fait, il y en a un qui c'est genre un porte-parole du premier. Et la Bible dit qu'il y a un antéchrist, mais il y a un genre de prophète de l'antéchrist. Un petit peu comme une substitution de Jésus, voyez-vous? Parce qu'il va tout prendre les mêmes caractéristiques que le Seigneur, que Jésus. Et en fait, c'est pour ça qu'il s'appelle un antichrist. Alors, c'est un substitut de Christ. Il va vouloir se faire passer pour un Christ, pour le Christ. Alors, moi, c'est pour ça que je crois beaucoup qu'il va séduire et il va sortir de la communauté juive. Alors, probablement, le porte-parole de l'Antéchrist va sortir de la communauté juive et l'Antéchrist en tant que tel va sortir du monde. Et c'est pour ça qu'il y a une bête qui sort de la mer et il y a une bête qui sort de la terre. Alors, vous voyez, les deux sortent de deux mondes différents. Et donc, je vous conseille fortement Apocalypse 13. Et dans l'Apocalypse 13, je parlais tantôt de la monnaie qui va disparaître. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que dans l'Apocalypse 13, on nous parle de personne ne pourra acheter ni vendre sans la marque de la bête. Sans la marque de la bête. Alors, est-ce que je vais pouvoir aller chercher ça? Oui. Alors, on me permet d'aller chercher ça ici. Je ne sais pas si... Ah, ouais. Allez, monte encore un peu plus dans une seconde. Bon, je vais tasser ça. Donc, je pense que c'est pas... Ouais, et voilà. Là, je suis dans Apocalypse 13. Et ici, on a toute la description de la bête. Et en passant, si vous voulez avoir des parallèles, des versets complémentaires, si on veut, eh bien, on va retourner dans Matthieu 24. Matthieu 24 nous donne des parallèles avec ce qui se passe ici. Et Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7 et ainsi de suite. On a la description de 4 bêtes, dont la dernière. Et les 3 premières, la plupart s'entendent pour dire que c'était les empereurs et les royaumes, Babylone, les Perses avec Alexandre le Grand et le royaume ou l'emprise, l'empire romain, excusez, l'empire romain, qui, jusqu'à un certain point, existe encore aujourd'hui. Jusqu'à un certain point existe encore aujourd'hui et qui est comme perpétué dans la nouvelle bête. Tu sais, elle va avoir... Moi, au début, à un certain moment donné, je croyais que la bête, c'était juste un système grandiose et tout ça. Mais c'est pas ça. C'est que la bête, ça va être une personne. Ça va être une personne parce qu'on demande à ce que on adore la bête, OK? Et l'image de la bête. Alors, il va y avoir une image d'une personne, OK? Et c'est une personne qui va être, on pourrait dire, 100% possédée par Satan. Alors, non, il n'y aura pas les yeux rouges. Non, il n'y aura pas des cornes. Ça, c'est des figures de Hollywood. OK? La bête va avoir un aspect d'un homme. OK? Et il va avoir aucune apparence extérieure diabolique, si on veut. Elle va séduire les nations. Elle va séduire les nations. Elle va se servir des médias pour séduire les nations. Elle va apparaître sur tous les écrans cathodiques, les écrans de télévision, les écrans d'ordinateur, les téléphones portables. Elle va faire une apparition sur tous les appareils qui existent, qui ont un écran. L'image de la bête parlera. Elle parlera. Alors, c'est ce qui existe depuis 200 ans. Les images parlent. Hein? Le cinéma, la venue du cinéma, la venue des télévisions et la venue des ordinateurs. C'est tous une réalisation d'une prophétie incroyable de Apocalypse 13.
qui, jusqu'à il y a 200 ans, était complètement ridiculisée. Une image qui parle. Une image qui parle. Comment est-ce qu'une image peut-il parler? Bien, une image parle, je vous parle en ce moment. C'est ça, une image qui parle. Voyez-vous? Là, je parle pas. Et là, je parle. Ça, c'est une image qui parle. Alors, c'est où que c'est écrit l'image qui parle? Puis, j'ai vu monter de la main un autre bête. OK. Et voilà, c'est le verset 15. Et elle fit, ça c'est 16, 15, je vais aller à 15. Et séduisait les habitants de la terre par des prodigues et qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, une blessure de lait. Et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Voyez-vous, le désir ici de Satan, c'est de se faire adorer. Quand il a pris Jésus, il l'a emmené sur la montagne, il a dit, « Si tu te prosternes et ne m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. » Jésus était sur le dessus d'une montagne avec Satan. Et Satan lui a proposé tous les royaumes. Ils sont sur le dessus de la montagne et ils voient tous les royaumes. Tous les royaumes sont visibles d'une montagne. J'en dirai pas plus. Et il dit, Satan, à ce moment-là, lui, son désir, c'est de prendre la place de Dieu. C'est d'être adoré comme Dieu. Lui, il veut les hommes, il veut être adoré. Et là, étant donné qu'il ne peut pas se montrer en tant que tel, parce que Satan, dans la forme actuelle, doit être il est parti d'être un des plus beaux anges pour aujourd'hui devenir une créature répugnante. Selon moi, Satan est d'une répugnance incroyable. Et que quiconque voyait sa forme actuelle serait absolument terrifié de voir Satan dans sa forme actuelle. D'ange extraordinaire qu'il l'était, il s'est corrompu avec les milliers d'années, l'éloignement de Dieu. Et aujourd'hui, il est complètement abominable, corrompu, une bête. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il substitue sa personne dans des représentants qui sont des hommes. Et il veut amener par des façons insidieuses, ratoureuses et hypocrites, il veut amener les gens à l'adorer. À l'adorer. Et s'il faut, il va les forcer. Et c'est ce qu'il va faire. Et c'est ce qu'il veut faire. Alors, il dit ici, « Et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'il fut que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Fussent tués. Alors, c'est là qu'on s'en va, mes amis. On s'en va tranquillement, pas vite, dans un système qui va nous forcer à... En tout cas, il va nous forcer à adorer la bête. Et l'autre chose qu'il va faire, « Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de son nom, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Alors, le nombre de son nom ou le nom de la bête, ça semble être interrelié. Le nom et le nombre de son nom, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est le nom et le nombre de la bête? Bien, ce sera pour un autre jour, mes amis, quand je le saurai. Parce que je ne le sais pas. Mais on sait que les signes sont là. C'est bien, bien, bien évident. Déjà, ils nous ont habitués
Ils sont en train de faire une distinction dans la société. Les marques, les codes, les QR code. Vous avez entendu parler du QR code? QR code. Alors, boum. Est-ce que ça ne ressemble pas à une marque, ça? Alors, est-ce que c'est la marque de la bête en tant que telle? Non, mais ça va ressembler à ça, mes amis. Ça va ressembler à ça. Et quand vous n'aurez pas cette marque-là, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Ni acheter ni vendre. Et c'est une marque qui va finalement, elle est déjà. Voyez-vous comment est-ce qu'ils rendent ça tranquillement, pas vite? Ils font accepter ça. Une étape à la fois. Une étape à la fois. Ils font rentrer ça dans le téléphone. Et après ça, ils vont dire aux gens, ben, si tu n'as pas de téléphone, il n'y a pas de problème. On va te la mettre dans la main. Ou les petits-enfants, on va leur intemper ça d'en face. Dans le front. Dès la naissance. Alors, c'est là qu'on s'en va. C'est là qu'il faut être très vigilant. Et c'est là qu'il va falloir se détacher de cette société. Parce que si on veut continuer à vivre dans cette société, on va devoir accepter la marque de la bête. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix parce qu'on ne pourra pas acheter ni vendre. On ne pourra pas manger. Alors si on ne peut pas manger, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut sérieusement considérer se détacher de la société comme on la connaît. Parce qu'on ne pourra pas survivre. C'est aussi simple que ça. Alors, vous pouvez attendre à la dernière minute si vous voulez, ou vous pouvez déjà planifier votre plan de sortie, votre plan B. Alors, sur ça, ça fait déjà 42 minutes. C'est probablement un des plus longs vidéos que j'ai fait. J'espère que ça vous apportera un éclaircissement et un confort. Et bien entendu, dans tout ça, ça demande la sagesse du Saint-Esprit. Et je prie que Dieu nous donne cette sagesse. Le Seigneur, c'est notre berger. On doit dépendre 100% de lui. Seigneur Jésus, dirige-nous, éclaire-nous. Tu es notre berger, tu es la lampe et nous sommes dans les ténèbres sans toi. On a besoin du Seigneur, on doit suivre la lumière de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur, parce que tes brebis entendent ta voix et te suivent. Que Dieu vous bénisse, passez une excellente journée et à la prochaine.